Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur votre chaîne aujourd'hui. Je m'en vais vous partager la synthèse de ce que Dieu nous a parlé le 31 décembre année passée. C'était quelques minutes avant que nous commencions l'année dans laquelle nous sommes maintenant. Dieu nous a parlé sur un sujet intéressant intitulé Fixer les regards tournés vers l'essentiel. Fixer les regards tournés vers l'essentiel. C'était à l'église Sebze Katoi. Au début, il nous a mis quatre bases, comme quatre fondations de ce message. La première chose, c'était juste une question. Et Dieu nous a demandé une question. Il a dit, nous sommes aujourd'hui à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu as réalisé dans l'année? Voilà, nous sommes aujourd'hui à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu as réalisé dans l'année? Bien aimé, il est important que lorsque nous finissons l'année, que nous puissions faire le bilan de l'année. Il est important, il est possible que tu as fait beaucoup de choses pendant l'année, beaucoup d'activités. Mais qu'est-ce que tu as fait comme réalisation? Nous sommes à la fin de l'année. Quelle est la réalisation que tu peux dire à Dieu, que tu peux dire à la famille, que tu peux dire à ton partenaire, tu peux dire à tes enfants, que tu as fait ceci dans l'année? Bien aimé, il est toujours dit ceci, qu'un aveugle peut aller partout sans aller nulle part. Euh, un aveugle peut faire tout sans rien faire. Il est possible que tu as beaucoup fait, mais tu n'as rien fait. Il est possible que tu es parti partout, mais sans aller nulle part. Il est important de se poser cette question. Nous sommes à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu as réalisé dans l'année qui est écoulée? Euh, la deuxième chose comme base, c'est que la qualité de ton résultat de l'année détermine la qualité de la chose sur laquelle tu as tourné ton regard toute l'année. Voilà. La qualité de ton résultat de l'année détermine la qualité de la chose sur laquelle tu as tourné ton regard toute l'année. Dis-moi ce que tu as réalisé de l'année. Je te dirai la chose sur laquelle tu as tourné tes regards sur l'année. Bien-aimés, certains dans l'année, ils ont tourné tout leur regard sur le péché. D'autres ont tourné le regard sur l'alcool, d'autres ont tourné le regard sur les sexes, les autres ont tourné le regard sur toutes sortes de cupidités. Mais dis-moi ce que tu as réalisé, je te dirai la chose sur laquelle tu as tourné ton regard sur toute l'année. La troisième chose que tu nous as dit qu'on base, c'est que le regard tourné vers l'essentiel catégorise les choses en 5 groupes. Les regards tournés vers l'essentiel catégorisent les choses en 5 groupes. Le premier groupe, ce sont des choses inutiles de la vie. Il existe des choses que tu fais dans l'année, mais qui sont inutiles. Ça ne contribue en rien vraiment pour ta destinée. Ça ne contribue en rien pour ton ministère. Ça ne contribue en rien pour ton foyer, ta famille. Ça contribue en rien sur ton résultat. Ce sont des choses inutiles. Alors, il faut éviter ces choses. Ça peut être des programmes, ça peut être des occupations, mais inutiles. La deuxième chose, ce sont des choses utiles. Les choses utiles, ce sont des choses que tu les fais, ça contribue quelque chose dans ta vie. La troisième chose, le troisième groupe, ce sont les choses nécessaires. Les choses nécessaires, ce sont des choses utiles et satisfaisantes. Ça a été non seulement utile, mais aussi ça satisfait dans la chose à laquelle ça a été utile. Le quatrième élément, ce sont des choses importantes. Les choses importantes, ce sont les choses plus utiles plus que toutes les autres utiles. C'est-à-dire, dans les groupes des choses utiles, il existe certaines choses qui sont plus utiles que les choses utiles. Ce sont les choses qu'on appelle les choses importantes dans la vie. Cinquièmement, il y a les choses essentielles. Les choses essentielles, ce sont des choses qu'il faut pour qu'on puisse avoir un résultat. C'est-à-dire, on peut avoir les choses utiles, les choses nécessaires. Tant qu'on n'a pas encore la chose essentielle, c'est que la chose, le résultat ne se fera pas. C'est-à-dire, ça peut être une chose non nécessaire, non utile, mais sa présence physique est tellement importante, elle est tellement inconditionnelle parce que c'est sa présence qui te fera arriver au résultat, même si ce n'est pas utile ou nécessaire. Ça, c'était la troisième base. Et la quatrième base, c'est que l'essentiel de tous les essentiels, c'est la parole de Jésus-Christ. Waouh! L'essentiel de tous les essentiels, c'est la parole de Jésus-Christ. Ici, Dieu nous a parlé de l'histoire de Pierre qui est parti pêcher toute la nuit. Il n'a rien trouvé pendant toute la nuit, jusqu'à ce il s'est fatigué et il est venu sur le rivage. Gloire à Dieu, Jésus est venu sur les rivages, il a monté dans la barque, il a commencé à prêcher dans sa barque, et après avoir prêché, il a demandé à Pierre, est-ce qu'on peut avancer dans les eaux profondes? Et puis,
J'aime ces types parce qu'il savait faire les choses. Il a expliqué à Jésus comment ça se passe dans la pêche. Il dit, Jésus, toi, tu es un prédicateur. Moi, je suis un pêcheur. Chacun est expert dans son domaine. Moi, mon domaine, ici, euh, dans la pêche d'ailleurs, il faut pêcher la nuit pour avoir beaucoup de poissons. Ici, maintenant, c'est le jour. Les secrets de la pêche, il faut pêcher la nuit pour avoir beaucoup de poissons. Et puis, l'idée, c'est la même mer, la même barque, le même filet. On a fait la même chose, on n'a rien trouvé. Mais il a ajouté quelque chose que j'aime. Il a dit, si je pars encore pécher, c'est à cause de ta parole. Il dit, selon ta parole, je vais y aller. Ok, il est parti cette fois-ci avec la parole. Quand il est parti cette fois-ci avec la parole, la Bible dit, les jours-là, il a eu beaucoup de poissons jusqu'à ce que le filet se rompait. Il a même fait appel. Il a même fait appel à d'autres barques qui pouvaient venir l'aider à transporter les poissons. Waouh! Vous voyez un peu ça? L'essentiel de tous les essentiels, c'est la parole de Jésus. Pierre avait tout, avait réuni tous les critères, toutes les conditions pour faire la pêche et avoir des résultats. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas encore la parole de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on a réuni tous les essentiels de la vie sans avoir réuni la parole de Jésus dans sa vie, c'est qu'on n'a pas encore garanti sa vie. Ok. Quand on a réuni tous les essentiels de la vie sans avoir réuni la parole de Jésus dans sa vie, c'est qu'on n'a pas encore garanti sa vie. Bien aimé, recevoir Jésus qu'on écoute dans sa vie, sans écouter c'est Jésus, ça ne calme pas les tempêtes. Voilà. Recevoir Jésus dans sa barque et sans écouter Jésus dans sa barque, ça ne calme pas la tempête. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont reçu Jésus-Christ, mais ils n'ont pas le temps d'écouter les Jésus qu'ils ont reçus. Qu'est-ce qui arrive? Ils ont Jésus, ils sont sauvés, mais la tempête de leur vie ne finit jamais parce que ce qui finit la tempête dans la vie, ce n'est pas le fait d'avoir Jésus dans sa vie, c'est le fait de parler à Jésus qui est dans sa vie. Quand tu n'as pas le temps de parler à Jésus, tu auras Jésus, mais la tempête ne se calmera pas. Et j'aime la Bible. La Bible ne dit pas au commencement était le salut. Non, la Bible dit au commencement était la parole. Ok, c'était la parole au début. Au début, dans l'original, ce n'était pas le salut, c'était d'abord la parole. Ok, donc on reçoit le salut par la parole, mais on conserve le salut par la parole et on ira jusqu'à la fin par la parole et on calmera les tempêtes de la vie pendant la vie de salut par la parole qu'on écoute. Voilà. Alors, il est très important d'avoir le temps d'écouter Dieu dans sa vie. Pourquoi les gens n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu? Il y a plusieurs raisons, mais je vais citer deux. Mais avant de citer deux, je vous explique d'abord qu'on peut recevoir Jésus, on peut écouter Jésus-Christ dans un culte. Il y a quatre sortes de cultes. Premièrement, il y a le culte du temple, c'est le culte dans lequel on part chaque dimanche. Il y a le culte familial, c'est le culte qu'on fait en famille. Il y a le culte conjugal, c'est le culte que papa et maman font. C'est-à-dire quand papa et maman, ils sont ensemble, ils méditent et prient ensemble. Quatrièmement, il y a les cultes personnels. Et ce que j'aime dans ces quatre cultes, c'est que la réussite, la réussite du culte du temple, le culte du dimanche, elle dépend de la réussite du culte familial. Et la réussite des cultes familiales dépend de la réussite des cultes conjugales. Et la réussite des cultes conjugales, elle dépend de la réussite du culte personnel. Comprenez que tous les cultes de la vie dépendent de la réussite des cultes personnels. Alors, le culte personnel, il est très important pour écouter Dieu. Et écouter Dieu, écouter les orientations par rapport à ta pêche, par rapport à ton ministère, par rapport à ta destinée, par rapport à l'année qui a commencé. Et dans ces cultes-là où tu auras la vision de l'année, la planification de l'année, donc les cultes personnels. Alors, il y a plusieurs raisons qui font que les gens n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu, même s'ils ont reçu Jésus. Il y a plusieurs raisons. Je cite seulement deux. La première chose, c'est l'absence de la gestion du temps dans sa vie. Absence de la gestion du temps dans sa vie. Beaucoup de personnes ne savent pas gérer le temps parce qu'ils sont sauvés. Ils pensent que parce qu'ils ont reçu Jésus, Jésus va gérer leur temps en leur place. Bien aimé, il est important de gérer son temps. Dieu nous a parlé de l'histoire de Jésus-Christ avec Pierre. Le même Pierre, un jour, il y a des gens qui viennent demander à Jésus-Christ de payer l'impôt. À payer l'impôt, Jésus, il va demander à Pierre, tu peux encore retourner au lac pour aller puiser, pour aller chercher le poisson, et dans les poissons, tu vas trouver l'argent. Voilà. Et puis, moi, si j'étais Pierre, je pourrais demander à Dieu. Jésus, mais pourquoi alors tu fais ça? Tu es Dieu, tu as la capacité d'écrire toutes choses par ta parole. Si tu disais que l'argent soit, et l'argent sera. Mais Jésus n'a pas fait ça.
Il a dit, oui, je suis capable, mais je ne peux pas violer les principes. Le principe est que l'argent ne se retrouve pas dans les jeûnes et prières. L'argent se trouve dans le travail. Voilà. L'argent se trouve dans le travail. Même si j'ai la capacité de créer l'argent ici, mais il faut travailler pour avoir l'argent. Alors, je pourrais aussi demander quelque chose à Jésus pour dire, mais Jésus, j'ai laissé la pêche, j'ai laissé mon travail pour te suivre toi. Mais pourquoi tu me ramènes là-bas? J'aimerais dire à quelqu'un, une des erreurs qu'il ne faut jamais faire dans la vie, c'est chercher l'argent sans chercher Jésus. Et la deuxième erreur, c'est chercher Jésus sans chercher l'argent. Ok, c'est deux importants. Soyez équilibrés dans la vie chrétienne, s'il vous plaît. Si tu cherches Jésus sans chercher l'argent, un jour Jésus va te retourner à la mer pour aller chercher l'argent. Parce que même en suivant Jésus, on a besoin d'argent. Et c'est Jésus qui donne l'argent pour les personnes qui cherchent l'argent dans le travail. Voilà pourquoi suivre Jésus, ça ne t'empêche pas de chercher l'argent. Quand suivre Jésus t'empêche de chercher l'argent, regarde la manière par laquelle tu reçois les révélations. Est-ce que c'est vraiment le Jésus ou tu as ajouté sur la révélation autre chose? Mais aussi notre erreur, chercher l'argent sans chercher Jésus, c'est une très grande erreur. Ça ne garantit pas ta vie. Tu la feras comme notre frère Pierre l'a aidé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer ton temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les cultes. Et il y a un temps pour le travail. Il y a un temps pour écouter la parole de Dieu. Il y a un temps pour aller appliquer la parole de Dieu en cherchant l'argent. Voilà. Il faut gérer ton temps bien, tout en rassurant que ces deux objectifs sont atteints dans une journée, dans chaque journée de l'année. Voilà. Donc, c'est la première chose qui fait que les gens n'ont pas le temps de chercher, d'écouter la parole de Dieu. La deuxième chose qui fait que les gens n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu, ce sont les relations. Les relations. Voilà. En parlant des relations, je dis quatre choses. La première chose, c'est que le regard tourné vers l'essentiel catégorise les personnes en quatre groupes. Il y a les personnes utiles, les personnes nécessaires, les personnes importantes et les personnes essentielles. Donc, dans ta vie, dans cette année, il y a des personnes utiles. Il n'y a pas de personnes inutiles. Toute personne est utile. Certaines personnes sont utiles, peuvent faire quelque chose pour toi. D'autres personnes sont nécessaires. Non seulement ils sont utiles, mais ils sont satisfaisantes. Le troisième élément, il y a des personnes qui sont importantes. Eux, ils sont très utiles plus que les autres qui sont utiles. Et attention, il existe des personnes qui sont essentielles. Ce sont des personnes qui doivent coûte que coûte être physiquement dans ta vie. Ces personnes-là sont essentielles. La deuxième chose, c'est que la saison essentielle, le regard tourné vers l'essentiel catégorise aussi les saisons en quatre groupes. Voilà. Il y a aussi quatre groupes dans la vie, quatre groupes de saisons. Il existe des saisons utiles, il existe des saisons nécessaires, oui, et troisièmement, il existe des saisons importantes, et quatrièmement, il existe des saisons essentielles. C'est la même explication. Et puis, troisième chose, c'est que la saison essentielle, là, elle est unique dans la vie. C'est la saison qui déclenche la réussite de toute une vie sur la terre. Donc, toutes les personnes qui ont réussi sur la terre, tout a été déclenché dans une saison. C'est cette saison-là qu'on appelle la saison essentielle de la vie. C'est-à-dire, tu peux rater toutes les autres saisons, mais ne rate pas cette saison-là. Et voici la quatrième chose importante, j'attire votre attention, c'est que les déclenchements de la saison essentielle de la destinée obligent de se séparer avec certaines personnes, peu importe leur importance dans les saisons passées. Voilà, les déclenchements de la saison essentielle de la destinée obligent de se séparer avec certaines personnes, peu importe leur importance dans les saisons passées. Nous avons donné l'exemple de Genèse 12 où Dieu vient trouver Abraham et lui dit, Abraham, je vais te bénir, je ferai ton nom grand, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction sur toutes les familles de la terre. Alors, ça, c'est le verset 2 du chapitre 12. Mais le verset 1, voici comment ça commence. Dieu trouve Abraham. La Bible dit, et l'Éternel lui dit. La Bible ne dit même pas que Dieu avait salué Abraham pour lui dire bonjour Abraham. Non, 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 non. Il arrive, il dit, sépare-toi de ton pays, de ta patrie, de ta... Il commence à parler de la séparation avant de parler du déclenchement d'une saison. C'est-à-dire quoi? Avant que Dieu déclenche la saison essentielle de ta vie, il te demandera toujours une séparation. Et c'est là que tu dois te séparer de certains pays, de certains lieux géographiques, de certaines relations, de certains penchants. Il y a toujours une séparation. Ainsi, aujourd'hui, j'insiste la séparation avec certaines relations. Séparation avec certaines relations. Voilà pourquoi Abraham s'est séparé avec tout le monde sauf Lot. Mais en cours du chemin, il a été important qu'il se sépare avec Lot.
De façon qu'il y ait un conflit entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Et que avec ces conflits, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Abraham a compris que même s'il a forcé une relation, avec les conflits qui a été, la solution, ce n'est pas la réconciliation. La solution, ce n'est pas la médiation. La solution ici, ce n'est même pas la repentance bizarre, hein. Ici, la solution, c'est la séparation. Bien aimé, il existe des personnes qui sont intimes à toi, mais qui ne doivent pas être intimes. La saison dans laquelle tu dois commencer, surtout cette année, oblige que tu te sépares avec cette personne, peu importe son importance de la fois passée. Merci de tout ce qu'elle a fait. Merci pour tout ce que cette personne a fait dans ta vie l'année passée ou dans les saisons passées. Mais cette année, surtout avec la saison qui se déclenche devant toi, tu n'as pas besoin de cette personne-là. Merci à ce qu'elle a fait, mais elle reste à une connaissance simple, mais pas intime. Pour que la saison puisse se déclencher, pour jouir de ta saison, il faut te séparer avec l'autre, même si l'autre c'est un familier, même si l'autre c'est quelqu'un de très important dans ta vie, dans les saisons passées. Il est important que tu te sépares avec lui. Sinon, tu ne jouiras pas de ta saison. Bien-aimé, par exemple, la saison des mariages. Et la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bien-aimé, il est impossible d'être en mariage tout en étant avec ses parents. Il est impossible. Si tu ne veux pas quitter chez toi, quitter chez tes parents, tu n'iras jamais vivre dans la maison de ton mari. Impossible. Tu ne peux pas vivre à la fois dans la maison de tes parents et dans la maison de ton mari. Non, 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 tu dois choisir soit de te séparer avec tes parents pour aller vivre la nouvelle saison du mariage, soit tu ne veux pas te séparer de tes parents pour rester célibataire jusqu'à la mort. Voilà. C'est très, très important. C'est pourquoi aussi Jésus-Christ, lui aussi, voyant qu'il est important que les disciples puissent expérimenter une nouvelle saison des miracles, d'être remplis par le Saint-Esprit, il a dit, il est de votre intérêt que je me sépare de vous. Parce que si je ne me sépare pas physiquement avec vous, vous ne vivrez pas la nouvelle saison, la saison où vous ferez des miracles, la saison où vous serez remplis du Saint-Esprit, la saison de Pentecôte. La Pentecôte ne peut pas arriver quand les disciples sont physiquement avec Jésus physiquement. Il a fallu que Jésus parte, se sépare physiquement avec eux. C'est maintenant qu'ils reviennent dans une autre forme du Saint-Esprit. Alors, il est important, si ça a été important pour les disciples que Jésus-Christ parte, à plus forte raison qu'il est important pour toi que cette personne, quoi qu'il est utile, elle doit partir. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. La personne là n'est pas plus importante que Jésus. Même Jésus étant physique, Jésus a compris qu'il a fallu qu'il se sépare des disciples pour que les disciples entrent dans leur nouvelle saison. Toi aussi, cette personne-là n'est pas plus importante que Jésus pour les disciples. Sépare-toi de cette personne. Et cette séparation-là qui fera que tu puisses jouir de ta nouvelle saison. Sépare-toi de cette personne pour t'attacher à ta destinée et que Dieu te bénisse. Merci.